Bien-aimés fils et fils Zoé, en ce jour de la fête de tous les saints, en ce 1er novembre de l'année 20 sur 20, l'année 2020, je te dis bonne fête. Bonne fête à toi mon enfant, bonne fête à toi ma fille, bonne fête à toi mon fils. Je célèbre aujourd'hui la sainteté de Yahweh dans ta vie et dans ma vie. Dis Amen. Amen. En ce jour merveilleux où le ciel est en ébullition, où le ciel est en joie, oui, parce que Dieu a créé dans ton cœur et dans ta vie les conditions de sa sainteté, de la manifestation époustouflante et visible de sa glorieuse sainteté. Dieu m'a mis dans le cœur, mon enfant, de te parler de cette réalité spirituelle qui est la traque diabolique, fondée dans le psaume 9, le verset 9, qui dit ceci, et je cite la parole de Dieu: il guette, embusqué comme un lion dans son fourré, il guette le pauvre pour le capturer. Oui, l'ennemi veut capturer ta vie, veut capturer ce que Dieu a déposé en toi. Mais dis stop. Dis stop au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis stop à cette embuscade et à cette traque démoniaque. Oui, bien-aimé, depuis maintenant 8 mois, un vent infernal souffle sur le monde. Une pandémie frappe les hommes avec une violence inégalée, jamais vue, surprenante. Le diable a ouvert un couloir sombre au moyen de la Covid-19 pour capturer, pour prendre à défaut, pour prendre au dépourvu les hommes et les enfants de Dieu. Oui, bien-aimés, le peuple de Dieu est traqué. Et ce soir, le Seigneur me met dans le cœur de te dévoiler une stratégie diabolique très active dans la vie des chrétiens. Oui, je voudrais dénoncer la stratégie de traque maléfique dont la Bible parle. Oui, la Bible est la parole de Dieu. Et Tite, au verset 1, au verset 2, dit que Dieu ne ment pas. Tite chapitre 1, le verset 2, dit que notre Dieu ne ment pas. La Bible dit la vérité. Oui, bien-aimé. Et elle en parle clairement. Au psaume 9, le verset 9, il est dit du méchant, il guette, embusqué comme un lion dans son fourré, il guette le pauvre pour le capturer. Et plus loin, le verset 10 dira ceci: sa victime est assommée, elle est vaincue, bien-aimé. Et je veux te donner le témoignage de cette patiente atteinte de la Covid-19 dont la manifestation particulière était une brûlure de toute sa face. Elle sentait comme un feu brûlant sa face. Quel est ce microbe? Quel est ce virus qui se traduit ainsi? Bien-aimé, c'est ainsi la marque de la traque démoniaque, la traque diabolique. Mais je dis que cette traque prend fin aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie et dans ma vie. Amen. Au nom de Jésus et par l'autorité qu'il t'a conférée, qu'il m'a conférée, à partir de Luc, le chapitre 10, le verset 19, et je cite la parole. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et de fouler toute la puissance de l'ennemi. Oui, rien, absolument rien ne pourra vous nuire. Dis amen à cette parole. Amen. Parce que quand tu acceptes cette parole, Dieu transfère en toi la capacité et le pouvoir de détruire tous les oppresseurs qui se sont levés contre toi. Alléluia. Bien-aimés, pendant longtemps, nous ne savions pas que lorsqu'on devenait chrétien, les adversaires du Christ devenaient nos propres adversaires. Oui, le diable a un intérêt dans ta vie. Il y a quelque chose qu'il veut dans ta vie, c'est ta sainteté. Il veut détruire ton PDSS, ton plan divin de satiété et de sécurité, de satisfaction et de satiété. Il veut détruire ce plan divin de satisfaction et de satiété fondé dans le psaume 89, le verset 14 au verset 15. Seigneur, rassasie-nous de ton amour au matin. Oui, oui, rends-nous en joie le jour de châtiment, ces années où nous connaissions le malheur. Oui, Dieu veut aujourd'hui te rassasier totalement de son amour. Et ce plan
de sécurité, de satisfaction et de satiété, le diable ne veut pas qu'il s'accomplisse dans ta vie, mais je déclare qu'il s'accomplira totalement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, le diable cherche la moindre occasion pour te capturer. Bien-aimés, beaucoup de vies aujourd'hui sont capturées. Beaucoup de vies sont mises en sommeil. Beaucoup de vies sont enterrées. Beaucoup de vies sont déprogrammées, anéanties, capturées. Parce qu'elles étaient destinées à briller, bien-aimé. Dieu t'a destiné à briller. Oui, c'est cela le projet de Dieu pour toi. Et puisque ton étoile brille, que tu le veuilles ou pas, il y a quelqu'un qui traque ta vie. Il y a des démons aussi qui te traquent, oui. Ne nous trompons pas. Il y a des gens qui sont convaincus que parce qu'ils sont calmes, ils ne dérangent personne. Ils font tranquillement leur petite prière. Mon enfant, il n'y a pas de petite prière. Laisse-moi te dire qu'il n'y a pas de petite prière. Parce que le Dieu que tu sers et que je sers n'est point petit, il est grand. Oui, 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 le souci du démon, du méchant, c'est ton avenir. C'est ta destinée. Oui, c'est la destinée de tes enfants. Ce n'est pas en l'ignorant que tu obtiendras la clémence du diable. Oui, il ne te lâchera pas. Je veux d'abord que tu comprennes une chose. La première chose que je veux que tu comprennes, bien-aimé, c'est de savoir comment les enfants de Dieu sont traqués, bien-aimé. Si tu comprends comment tu es traqué, alors tu peux démasquer les pièges du diable. Je vais te définir d'abord le mot traquer. Le dictionnaire définit le verbe traquer comme l'action de poursuivre un gibier en resserrant toujours plus le cercle qu'on fait autour de lui. Oui, c'est forcer ce gibier à aller dans sa retraite, dans ses derniers retranchements, pour l'atteindre et lui porter le coup fatal. Voici la définition du verbe traquer. Je te le dis, ce qui est inscrit dans la Bible est vrai. Tout ce que la Bible dit est vrai. Et la Bible fait plusieurs fois mention de poursuivants qui agissent contre la stabilité et le bonheur des enfants de Dieu. Oui, la Bible, dans sa parole, dénonce l'action de ces épieurs diaboliques. Ils sont nombreux, tenaces et méchants. C'est cela la stratégie satanique. Quand tu es traqué, le premier symptôme, cela va être ce sentiment de course-poursuite continuelle dans ta vie. Tu te couches sans pouvoir dormir. Oui, tes journées sont vécues dans la peur et dans la souffrance. Palpitations. Oui, ton cœur bat. Tu ne comprends pas, mais tu sens ton cœur battre de façon anormale. Tu as l'impression de vivre à certains moments de ta vie un véritable cauchemar. Maladie, problèmes financiers, administratifs, pression professionnelle, problèmes conjugaux, échecs, tous azimuts. Tout arrive au même moment. C'est le signe de la traque démoniaque. Ton esprit est habité par des pensées de défaite et d'échec. Quand tu es sur la voie du succès, ces pensées viennent t'opprimer. Bien-aimé, la caractéristique majeure de cette course-poursuite va découler sur le sentiment du fait que toi-même, tu ne te reconnais pas. Oui, après avoir défini ce que c'était la traque, après avoir vu que c'était un élément de course-poursuite, à l'intérieur de toi, la caractéristique va être que tu ne te reconnais plus. Tu vas livrer des informations capitales sur ta vie sans te rendre compte parce que tu es traqué. Oui, combien de femmes se sont données à des inconnus le premier soir sans même savoir pourquoi elles agissaient ainsi. Elles étaient comme téléguidées. Oui, quand une personne est sous surveillance maléfique, elle entend, oui, de façon même audible, des suggestions du royaume des ténèbres pour la conduire au pas fatal. On lui dit, disparais, tu es toi-même. Ne te laisse pas faire. Réponds immédiatement à cette calomnie. Achète, dépense de façon compulsive. Parle à cette personne. Et même des personnes ont ouvert la porte de leur maison à des agents de traque.
sans discernement, sans prier dans le feu, pour les dépouiller et pour les livrer au pouvoir de l'Esprit Saint. Ces personnes arrivent chez vous avec un mandat satanique, c'est-à-dire des forces particulières des ténèbres. Oui, alors ces forces vont obliger la vie de la personne à laquelle elle s'attaque à se comporter comme une voiture téléguidée, radio-commandée. Dis, je coupe la connexion. Allez, dis, je coupe la connexion. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brouille les pistes de télécommunication spirituelle qui veulent me guider dans un droit que je ne veux pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui, un agent de brigade peut être un proche bien-aimé. Bizarrement, cela peut être ta propre mère. Cela peut être ton propre père, un frère, une sœur, un ami, à qui tu te sens poussé à te livrer. Je te donne le témoignage d'un ami dans l'église qui me demandait, mais toi, Guy, tu me dis rien de ta vie. Et il me tenait par la main parce qu'il se sentait frère. Et il voulait, par cette fraternité, que je livre des secrets sur ma vie. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux savoir? Qu'est-ce que tu veux savoir? Qu'as-tu besoin de savoir? Es-tu mon épouse? Ah, c'est des questions comme ça qu'il faut que tu poses, mon enfant, à la personne qui te traque et qui te demande des choses qui ne sont pas de son ressort. Parce que le diable entre dans la bouche des personnes qui disent être de l'église. Fais attention à qui te pose des questions bizarres. Creuse ta tête, mon enfant. Allez, retourne dans ta tête, retourne dans ton histoire et tu vas pouvoir voir ces personnes. Alléluia. Le Saint-Esprit t'inspirera les phrases pour déjouer les plans machiavéliques. Je déclare, bien-aimé, que la traque diabolique prend fin ce soir. Je dis stop. Allez, dis stop au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ces derniers jours de l'année, ce passage que nous appelons le virage dangereux est propice à la traque diabolique. David dit, le méchant guette, comme un lion caché dans son fourré. Qui te guette? Qui attend sans cesse les résultats scolaires de tes enfants? Pourquoi toujours toi? On te pose toujours des questions sur ton salaire. Ah bon? Est-il ton conjoint? Est-il ton épouse? Pour te poser des questions sur ce que tu gagnes, sur ton avancée professionnelle. Traque démoniaque. C'est la sorcellerie, mon enfant. C'est la méchanceté. Oui. Qui cherche à savoir où tu en es dans la vie. On t'appelle juste pour savoir, et tes études, ça va? Pourquoi ça n'irait pas? Il faut te poser ces questions-là. Oui, bien-aimé, tes démarches administratives sont surveillées. Tu en es où dans tes papiers? Oui, mais vous êtes étranger. La terre appartient à Dieu, bien-aimé. Et tu es fils de roi, tu es fils de Dieu. La terre est à toi. Je te donnerai la terre de feu à tes pieds. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, nous sommes en fin d'année. Et je déclare solennellement que ceux qui viennent chaque jour récolter leur nourriture dans ta vie vont mourir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette année, ils vont trouver Jésus-Christ en puissance, en autorité et en gloire. Alléluia. Après avoir vu comment les enfants de Dieu sont traqués, après avoir défini ce qu'était la traque diabolique, après avoir vu ces circonstances particulières, il est important maintenant de te poser la question sur ta propre vie. Depuis combien d'années es-tu dans cet état de traque permanente? 1 an? 2 ans? 10 ans? Depuis toujours? Je vais te parler d'abord de l'agent de traque. L'agent de traque démoniaque est celui-là qui va combattre ton ange gardien. Puisque ton ange agit sous le contrôle de Dieu et sous ta volonté également. Oui, l'agent de traque satanique va mettre en place une stratégie d'assaut continue pour que tu baisses la garde. Cette stratégie, bien aimée, elle est sournoise, elle est hypocrite, car le but est de t'assécher comme une sangsue, de tirer tout ton sucre vital. Les agents de traque agissent souvent pendant des années, cachés. Tu es peut-être traqué depuis ta naissance, depuis tes premiers succès scolaires, depuis ton mariage, ou même depuis l'annonce de ton mariage. Depuis ta puberté, des rêves démoniaques. Tu ne comprends pas
peut-être marié depuis le sein de ta mère. Oui, pour que tu ne conçoives pas. Depuis que tu as terminé tes études, tout est bloqué. C'est pourquoi je qualifie cette révélation sur la traque démoniaque de capitale pour toi et pour moi. Dis Amen. Alléluia. Amen. Il faut comprendre que s'il y a traque, il y a radar. Deuxième point de cette manifestation, après l'agent de traque, c'est le radar qu'il pose dans ta vie. C'est le radar démoniaque qu'il pose dans ta vie. Oui, il faut comprendre que ce radar, aujourd'hui, doit être détruit. Allez, vise-le, 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 vise-le. Hey, bombarde-le avec le feu de Yahvé. Oui. Oui, ce radar peut être une personne physique postée dans ta maison, autour de toi. Une personne souvent très attachante. Et tu ne sais pas, tu aimes cette personne. Mais elle a été mandatée par le diable pour détruire ta destinée. Et parfois, c'est un démon lui-même qui te pourchasse. Et qui veut avaler, avaler tes bénédictions. Mais il va les vomir aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On peut également être traqué par une bande de personnes mal intentionnées, une troupe de démons, une confrérie de sorciers, ou alors un couple de personnes, même physiques, et même par un esprit mauvais. Par principe, toute connexion avec une personne est soit source de bénédiction, soit source de malheur dans ta vie. Un enfant de Dieu doit être extrêmement prudent et veiller à ne pas laisser entrer de mauvaises connexions dans sa vie. Si nous souffrons aujourd'hui, c'est parce que nous n'avons pas été tous les jours prudents. Oui, Galates 3, le verset 13 nous dit clairement, souligne bien, Galates 3, le verset 13. Il dit que Jésus s'est fait malédiction pour que ta bénédiction, la bénédiction habite chez toi. Tout agent de malédiction doit quitter ta sphère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je veux te parler de ce quatrième point essentiel. Ce sont des personnes qui sont des ADP. Je n'ai pas dit aéroport de Paris. Je dis aéroport démoniaque de possession. Aéroport démoniaque de possession. Il y a des personnes qui sont des ADP dans ta vie. Je dis, il faut pulvériser ces ADP-là. Alléluia. Que ces personnes sont assises dans ta maison. Bien-aimé, elles affectent l'atmosphère spirituelle de ta maison. Dès que tu rentres dans ta maison, il y a une électricité qui fait qu'il y a des histoires entre toi et ton mari, entre toi et tes enfants. Je dis, tu dois détruire les ADP. Aéroports démoniaques de possession, parce qu'ils sont là pour que le diable atterrisse dans ta vie. Détecte-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est un outil très performant, un moyen privilégié de traque diabolique. Et en cette fin d'année, en ce virage dangereux, tu dois le sécuriser. Il y a deux éléments qui sont utilisés par les ADP. Aéroport démoniaque de possession. Je n'ai pas dit aéroport de Paris. Répète après moi. Aéroport démoniaque de possession. Je dis donc deux éléments sont utilisés par les ADP pour amener le malheur dans ta vie. Le premier élément qu'ils vont utiliser, bien aimé, il faut que tu comprennes que ce sont les moyens de communication, notamment ton téléphone portable. C'est le prolongement de tes doigts, c'est le prolongement de tes oreilles. Alléluia. Il faut sanctifier ces objets-là, parce que le diable passe par cela. Je faisais une délivrance, et voilà que la voix maléfique va dire: j'utilise beaucoup le téléphone, j'envoie même des messages. Fais attention aux messages que tu reçois. Fais attention à ces numéros de téléphone qui percutent ton téléphone. Prie avant cela. La deuxième chose, ce sont les publications sans intérêt. Tu ne sais pas, mais tu publies à tout vent sur tous les réseaux sociaux. Cela est utilisé par les ADP, les aéroports démoniaques de possession. Tout cela doit se terminer aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, cette brigade doit être mise hors d'état de nuire. Alléluia.
après avoir vu comment l'enfant de Dieu était traqué, après avoir vu le stade où tu te situais, particulièrement après avoir localisé les ADP, aéroports démoniaques de possession, il est important de savoir quelles sont les réclamations des brigades sataniques. Car le but du diable, selon Jean 10, c'est de voler, de tuer et de détruire. Bien-aimés, il faut comprendre que les réclamations de la brigade satanique se définissent ainsi comme l'ensemble des contestations que le diable émet contre ton avenir pour te détruire. Ce sont les contestations contre une bénédiction, contestations contre une élévation qui est proche d'arriver. Oui, c'est les contestations contre l'élection de Dieu dans ta vie, mais également la contestation pour ne pas lâcher prise sur une âme dans le processus de la délivrance. Or, le psaume 110, le verset 9 dit « Il a envoyé la délivrance à son peuple, peuple auquel il s'est attaché par une promesse éternelle, car il est le Dieu saint et redoutable. » Alléluia! Oui, il faut que tu comprennes que la deuxième attitude, c'est que tu dois te méfier de toutes les pages publicitaires. Les pages publicitaires qui s'ouvrent de façon inopinée. Oui, il faut comprendre donc que la particularité de la stratégie et de la traque est l'affaiblissement et l'oppression qu'elle provoque. La traque pousse à l'erreur fatale. Dis, je ne commettrai pas l'erreur fatale au nom de Jésus-Christ. Parce que tu vas te méfier de toutes ces pages publicitaires qui s'ouvrent dès que tu cherches une information sur Internet, de ces appels téléphoniques masqués qui n'apparaissent qu'en fin d'année, bizarrement. Tu ne dois jamais, mon enfant, décrocher un appel téléphonique tant que tu n'as pas le cœur serein, tant que tu n'as pas pris le temps d'une prière agressive. Tu n'ouvriras pas ce message qui, dès qu'il percute ton téléphone, tu as un sentiment de peur. C'est un signe parce que ton cœur est sensibilisé à l'atmosphère spirituelle de ta vie. Il faut comprendre donc que un des éléments fondamentaux, c'est le mode d'action de l'agent de traque. Sa caractéristique majeure s'appelle sournoiserie. Oui, sournoiserie. Et deuxième caractéristique majeure, il ne change jamais d'objet. Il va et il revient. Il va et il revient. Il va et il revient. Sournoiserie et permanence de l'objet de traque. Tu peux être dérangé dans ton travail, lorsque tu dois étudier, lorsque tu dois te concentrer. Tu es fatigué au travail, toujours malade quand tu franchis le seuil de ton lieu de travail. Oui, une de mes filles a commencé après des mois de cessation de travail. Elle a commencé son emploi. Dès le premier jour, elle est tombée malade. J'ai prié avec agressivité pour arracher le travail de ma fille. Et elle se reconnaît. Et je bénis sa vie. Je bénis la prospérité de sa vie. Elle se reconnaît, ma fille. Elle sera prospère à tous égards parce qu'elle est à la bonne place. Je déclare que dans la vie de ma fille, la traque diabolique est terminée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, tu es surpris par des dépenses. Oui, tu es surpris par des dépenses quand tu as des entrées d'argent. Tu es souvent en retard à des rendez-vous capitaux et décisifs. Tu n'es jamais seul. C'est un barlet, un défilé interscalénique dans ta vie. On passe et on repasse dans ta vie comme si ta maison était une entrée couchée. On entre, on se couche et on part. Jésus dit, je n'ai pas de maison entrée couchée. Dis au nom de Jésus, je n'ai pas de maison entrée couchée. On ne retrouve pas n'importe comment chez moi. Alléluia, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es poussé à la confidence et à révéler tout ce qui te concerne. Dès qu'on t'appelle, ça coule. Dis j'arrête l'hémorragie, j'arrête. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu t'es déjà trouvé dans une situation où tu étais confiant par rapport à une bénédiction, à une offre d'emploi, tu en étais sûr, à une proposition de mariage, mais même c'est collé, c'est serré. Quelqu'un est venu desserrer ça.
Ta grossesse, elle était là, bien attachée, elle est tombée. Tu devais signer un prêt pour démarrer un projet, avoir un examen, réussir à un concours. Et l'ennemi est intervenu. Et il a annulé la concrétisation de cette bénédiction. Dis stop avec moi. Dieu dit aujourd'hui, pour toi, je viens mettre la pression sur cet ennemi. Oui, bien-aimé, retourne-toi et poursuis ton ennemi. Poursuis ton ennemi. Dis, je poursuis mon ennemi. Selon le psaume 17, le verset 37, le verset 38, je l'attrape et je le mets sous mes pieds. Je n'arrête pas. Alléluia. C'est ce que Dieu dit pour toi, mon enfant. Dieu dit pour toi cela. Bien-aimé, on te jalouse. On te dénigre. On te tourne le dos sans cesse dans ta propre maison et sans raison. On te harcèle. On te pousse à bout, à la colère, à l'énervement. Et on te dit, oui, il s'énerve toujours. Elle s'énerve toujours. Mais la personne qui dit ça, sa bouche d'énervement retourne contre elle-même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. On prend sans cesse des informations sur toi. On parle à ta femme, on parle à ton frère, on parle à tes amis. On met des obstacles dans ta vie de prière. Dès que tu commences à prier, on est énervé. Dans ta propre maison, pourtant, on confesse toujours le même Jésus. Mais comment je peux m'énerver quand ma femme prie? Comment je peux m'énerver quand mon mari prie et je lui dis tu pries trop? C'est à cause de la prière de ton conjoint que tu as envie. Dis Amen. Dis Amen. Dis je ne vais plus bloquer mon conjoint. Je ne vais plus bloquer ma femme quand elle prie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je ne veux pas de cette attitude dans mes enfants. Je vois ta figure, ta jolie figure, mon enfant. Alléluia. Tu ne vas plus bloquer ton conjoint. Oui, mes filles, vous aussi, il s'agit de vous. Vous qui n'êtes pas encore mariés. Il faut savoir que la prière, c'est ce qui va vous faire du bien. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On t'abandonne brusquement pour te choquer. Dès qu'on te laisse tomber, tu t'attrapes la tête. Dieu a attrapé ta tête, mon enfant. Personne, cette brigade satanique ne va plus le faire maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut que tu comprennes que ces sorciers sont déterminés. Il y a des moments où on est même en confiance. On sait que quelque chose de positif se prépare pour nous. Et tout est annulé par un simple appel téléphonique et tu ne comprends pas. Brigade satanique à tes trousses. Certains se sentent bien après la prière. Mais dès qu'ils rentrent chez eux, ils sont pris de courbatures. Ils sont pris de confusion. Ils sont pris de pensées noires. Parce que les démons étaient à la porte de ta maison. Ils étaient à la porte de la maison et ils ont sauté sur toi. Divadé, rétro satana. Dès que tu rentres dans ta maison, il faut que tu comprennes que la puissance de Dieu doit t'accompagner et chasser tous les démons qui t'attendent à la porte de ta maison. Oui, présente cette personne qui est la cause de cette situation à Dieu. La nourriture des démons traqueurs, bien-aimés, c'est le bonheur des hommes. C'est le travail des hommes. C'est le mariage des hommes et des femmes. C'est la santé des hommes. Oui, c'est la postérité des hommes. On te cherche toujours. Ils reviennent chaque soir. Même quand Dieu dit, voici le temps favorable, ils reviennent quand même. Élève la voix, mon enfant, et prie. Oh Dieu, au nom de Jésus, je dénonce ces sorciers qui m'épient et qui reviennent toujours. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu es chrétien et tu as une étoile à protéger. Tu as des actes de puissance à accomplir sur cette terre des hommes. Je n'ai pas dit à ta messe de requiem. Non. Maintenant, il y a des choses que tu dois accomplir. Je ne parle pas des témoignages post-mortem. Je dis non, ce n'est pas pour mon enfant, ce n'est pas pour un Zoé, c'est pour maintenant. Alléluia, carpe diem, maintenant, aujourd'hui, alléluia. Bénédiction pour toi, élévation pour toi, prospérité pour toi, santé, travail, miracle relâché sur ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois connaître le succès, mon enfant. Tu dois marcher dans le succès, alléluia. Et je déclare que tes enfants, après toi, doivent manger des fruits paisiblement. Fruits de succès, de bénédiction, de santé. Parce que tu es en train de semer, mon enfant. Et tout poursuivant mauvais de ton étoile sera dévoilé. Je dis aujourd'hui, je dis ce soir, à cette heure précise où tu es en train de recevoir la manne spirituelle que Dieu déverse sur ma vie et sur ta vie. Alléluia. Reçois cette révélation et mets-toi en mouvement, mon enfant. La Bible déclare en Ésaïe 59, le verset 19. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve,
l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Tout voleur qui se lèvera encore cette année pour que tu finisses pillé, pauvre, misérable, rencontrera l'Esprit de Dieu qui est positionné pour chasser cet ennemi au nom de Jésus-Christ de Nazareth et démasquer tous les lions cachés dans les fourreaux, dans les fourrés qui viennent la tenter à ta vie. Bien-aimé, lève-toi, lève-toi, lève-toi et nous allons prier. Bien-aimé, mets-toi debout, attache ta ceinture de combat, mets ton kimono de combat, revêt-toi de puissance et d'autorité et nous allons prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car Jésus-Christ de Nazareth est venu sur la terre pour mettre fin à toute forme de domination satanique. À cause de ta qualité de chrétien, à cause de ta destinée brillante, ton avenir est pourchassé, mon enfant. Dans ton rétroviseur personnel, décèle maintenant toutes les actions, les manigances, les programmations orchestrées par l'adversaire pour te nuire. Dans ce virage dangereux de la fin de l'année 2020, en ce confinement, je prie de façon ciblée et dirigée contre le traqueur satanique qui court après ta vie, après ton père, après ta santé, après ta stabilité. Allez, prie avec moi, avec vigueur, avec rage et avec sincérité. Père Céleste, en ton nom puissant, toute alliance, toute connexion dans ma vie qui fortifie la forteresse de la pauvreté est brisée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je lis et je rejette toute parole négative de la brigade maléfique qui impose la pauvreté sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que toute chaîne d'échecs héréditaire sur ma vie, la vie de mon épouse, la vie de mes enfants est brisée par le nom de Jésus et par son feu glorieux. Je démantèle toute opposition démoniaque à ma prospérité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tout instrument d'échec œuvrant contre mon avancement est détruit par l'arme du sang de Jésus-Christ. Je déclare que toute barrière satanique placée devant moi pour me bloquer, me stopper, me mettre en arrière par rapport à ma position désirée, destinée par Dieu, explose par le feu de Yahweh. Je déclare en ce jour glorieux de la fête de tous les saints que ma destinée avance d'une manière qui troublera et surprendra tous mes ennemis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare, conformément à Apocalypse 12, le verset 11, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole dont ils furent les témoins. Père Céleste, par le tonnerre de ta puissance, me fondant sur cette parole, démolie au bulldozer tout guetteur, tout arsenal, tout dispositif de traque démoniaque dans ma vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est Seigneur dans ta vie. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen.